Madame, Messieurs, bonjour. Aquatica numéro 3. On vous l'a dit, répétez, vous le savez maintenant, nous, on s'intéresse à tout ce qui touche à l'eau. La semaine dernière, c'était la voile. Aujourd'hui, c'est le ski nautique, car vous ne le savez peut-être pas, mais en Belgique, on a pas mal de bons talents, et surtout parmi les jeunes. Florence, derrière moi, vous êtes championne de Belgique, et vous avez commencé très tôt le ski. Oui, je suis championne de Belgique, et j'ai commencé à 9 ans, le ski nautique. Et j'ai 14 ans maintenant et je continue encore toujours le ski nautique. Alors, le ski nautique, chez toi, c'est plus qu'un sport, c'est une passion. Tu t'entraînes combien de fois par semaine ? Quand c'est l'année scolaire, 3 fois par semaine et pendant les vacances, tous les jours. Tous les jours ? Oui, tous les jours. Bon, ben, on va voir, à travers Florence, c'est vrai que ça pourrait être une bonne publicité pour tous les jeunes qui nous regardent. Alors Florence, fais très attention, car c'est la publicité de ton sport que tu vas faire, donc tu n'as pas intérêt à te planter, hein, comme on dit. Marc, tu peux lancer le moteur, on est parti ? Et non, aujourd'hui ce n'est pas pour un pique-nique que l'on se rend au bord de l'eau, mais pour skier. Et pour la quarantaine d'enfants rassemblés au bord de la Darse à Vilvoorde, ce n'est vraiment pas un jour comme les autres. On s'équipe, on s'échauffe, bref, on se prépare pour une grande première en Belgique, la Schtroumpf Trophy, un championnat international de ski nautique réservé aux enfants de moins de 12 ans. Et sur tous les visages des participants, on peut lire les expressions propres aux grands sportifs. Tantôt concentrés, tantôt songeurs, inquiets ou confiants, c'est pour eux le moment ou jamais de prouver leur savoir-faire. Indiscutablement, ils n'en sont plus à leur début. Dans ce sport terriblement exigeant, c'est déjà en soi une performance. Se mettre à l'eau à cet endroit est un véritable plaisir. La centrale électrique, toute proche, maintient en effet les eaux toute l'année à une température de 24 degrés. Phénomène plutôt rare en Belgique. Fin prêt, la corde se tend. Ok, on y va. C'est mon père qui nous a fait prendre goût à ce sport qu'on ne connaissait pas. Et on a aimé, on a continué, puis on a fait des compétitions. Et voilà, on est arrivé à de beaux progrès, à de beaux résultats. Et on peut même participer au championnat d'Europe. Ça nous fait une grande joie et on espère que ça va continuer. C'est bon, la vitesse, pas changer. Hein. Continuer et comment ? Avoir l'aisance de Céline qui, conseillée par sa maman, évolue en savonnette, sa spécialité, on ne peut être que persuadé d'un avenir plutôt prometteur. Alors que sur les rives, les uns contemplent de loin le spectacle, les autres, en attendant leur tour, prennent le temps de se concentrer ou même, pourquoi pas, s'offrent quelques petits bonds. C'est schtroumpfement sympa aussi. Quand on a fini de jouer, de manger un morceau, les différentes équipes belges, hollandaises et françaises reprennent le travail. Clément, pour le 360, tu mets un temps d'arrêt avant. Et entre les deux dérapages, tu mets un temps d'arrêt. Ok ? Autre discipline figurant au programme de la compétition et non moins spectaculaire, le slalom. Clément, tu restes là, tu te calmes. Attends le virage. Mais pratiquer le ski nautique sous le regard des juges est une chose. D'autres préfèrent tout simplement abandonner leur ski pour évoluer pieds nus. C'est le barefoot. J'ai été à une barre là où les petits enfants vont pour apprendre et j'ai aimé le ski nautique, alors j'ai continué. En fait, c'est skier sur ses pieds. C'est très chouette. Moi, j'en fais beaucoup, j'adore. C'est sur ses pieds et il ne faut pas faire d'efforts pour ça, il faut simplement bien le faire. Mais bon sang, c'est bien sûr, pas d'effort, simplement bien le faire. Seulement voilà, ce n'est pas donné à tout le monde, même si la vérité sort de la bouche des enfants. La Schtroumpf Trophy, organisée par la RNV et la Réunion nautique de Vilvoorde, a son pendant en France, la Mickey Mouse, et en Italie, la Topolino.
En ce qui concerne l'épreuve de slalom, les règles sont draconiennes. 3 éléments rentrent en ligne de compte. La vitesse du bateau autour de 55 km/h, la longueur de la corde, plus elle est courte, plus c'est compliqué, et enfin, passer avec succès le plus grand nombre de bouées possible. Outre le slalom et les figures, il y a le saut, mais ça c'est pour plus tard. Obtenir à 14 ans un record de Belgique en slalom, c'est déjà très bien. J'ai fait le record de Belgique en dames. J'ai fait deux bouées à 55, corde à 13 mètres. Le record d'avant, il était en 84 et c'était une bouée et demie à 55, corde à 13 mètres. Puis pour les petits, moment crucial, les résultats. Avant tout, je voudrais vous remercier pour la participation des différentes équipes. Félicité entre autres par le Schtroumpf costaud en personne, Cocorico, c'est l'équipe belge qui arrache la victoire. Plus tard, les Belges se classeront 4e au championnat d'Europe à Moissac en France. Génial! C'est vrai, ces résultats sont fort prometteurs pour les jeunes skieurs belges qui, un jour peut-être, aligneront d'autres médailles à côté de celles de la Schtroumpf. Mais avant, il faut grandir, et ça, c'est une autre histoire. Quand on était petit, enfant, on a tous joué avec des bateaux, qu'ils soient en papier ou en bois, joué dans sa baignoire ou dans la mer. En vieillissant, ce jouet devient une véritable passion et ça s'appelle le navimodélisme, une véritable drogue. Vous allez comprendre pourquoi. Et oui, c'est un appât de chasse modifié en construction bimoteur, ce qui permet évidemment une très grande précision, aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Il est tellement réaliste, mélangé dans les autres, ou même lorsqu'il navigue seul, mais évidemment que les personnes ne sont pas prévenues, il est arrivé qu'on lui jette du pain. En période d'accouplement, bon, les femelles chassent, bien sûr. Il m'est déjà arrivé d'avoir les deux vrais canards, un de chaque côté, et avoir l'impossibilité de tourner. À Dos de Canard, vous venez de pénétrer dans l'univers magique du modélisme, là où le faux fait illusion dans le réel, où le miniature est grand tant il est beau, là où les grandes personnes sont surtout de grands enfants. Le modélisme, c'est une passion de gosse qui enfin se réalise. Beaucoup de modélistes y associent leurs enfants et ainsi la passion se transmet de père en fils. Mais il s'agit ici bien plus que la construction banale d'un petit jouet. Et les constructions les plus simples sont déjà fort compliquées. Ceci est un bateau tout à fait simple. L'installation n'est pas trop compliquée. Ceci, c'est une bonbonne de camping-gaz, du commerce, transformée. Ça fait un gaz liquide qui fait brûler le brûleur, qui fait chauffer l'eau dans un boiler, qui se transforme en vapeur et qui fait tourner le moteur à vapeur. Il y a un récupérateur d'huile, parce qu'il y a de l'huile dans le moteur qui se mélange avec l'eau, qu'il faut vider après chaque fois qu'on a navigué.
Sur le lac de la Julienne, le clapotis de l'eau et le cri des canards est pour l'instant recouvert par les moteurs de maquettes, plus vrais que nature. Le Liège Model Club organise ici la Vénitienne, une épreuve internationale. Des Allemands, des Français, des Hollandais se sont déplacés pour comparer leurs constructions respectives. Elles sont tantôt lentes, tantôt rapides, mais le souci du détail est lui omniprésent. Tellement qu'entre le vrai et le faux, on a tendance à ne plus s'y retrouver. À côté des modèles propulsés par des moteurs électriques à vapeur ou à essence, comment ne pas tomber en admiration devant ces magnifiques voiliers qui, comme leurs aînés, réussissent si bien à épouser les éléments de la nature. Mais revenons-en à la Vénitienne, véritable caverne d'Ali Baba du navimodélisme. Tous les passionnés qui se donnent rendez-vous ici sont touchés par le même virus, un hobby qui exige des heures et des heures de patience, de calme et de concentration lors de l'élaboration de nouveaux modèles qui, comme ce bateau de pompiers, sont tout à fait étonnants. La construction a demandé un an d'efforts et de dur labeur, mais on arrive à un bon résultat. Un an d'efforts, des centaines de soudures et quelques centimètres carrés de bonheur. Le navimodélisme comporte toute une série de catégories qui vont du bateau électrique au voilier en passant par des maquettes statiques. Aquatica vous propose dans ses prochains numéros de s'y intéresser de manière plus spécifique. Mais ici, sur le lac de la Julienne, l'épreuve consiste en un parcours entre des bouées destinées à mettre à l'épreuve les capacités de chaque pilote. Le secret de la marche avant et surtout celui de la marche arrière se trouve au bout des pouces créateurs et conducteurs. Mais attention, car la notion de compétition ici est toute relative. Ce qui compte avant tout, c'est de se détendre. Pour moi, c'est un délassement. Quand je rentre du boulot, j'ai tellement de responsabilités que je rentre dans mon atelier, j'essaye de tout oublier. C'est là avec le bateau. J'entends pas ma femme en même temps, je suis dans mon atelier seul. Et oui, madame, c'est ça la passion. Celle des maquettes flottantes vous emmène pendant la Vénitienne jusqu'à la tombée du jour et même pendant la nuit. Une épreuve de pilotage sous éclairage artificiel y est organisée. C'est vrai que quand on aime, on ne voit pas le temps passer. Et ni le sommeil, ni les nuits blanches ne peuvent résister à la grande forme du petit format. Le reportage que vous allez suivre maintenant est en fait une histoire, une belle histoire entre un homme et une femme qui sont allés au bout de leur passion et pourtant ils ont rencontré pas mal de problèmes. Mais à chaque fois, chaque jour, ils ont trouvé une solution. Vous allez le voir, c'est pas facile de lancer ce genre d'aventure. Vous allez comprendre pourquoi les images parlent d'elles-mêmes. Regardez. Si les images parlent d'elles-mêmes, pour l'instant, pourtant, elles ne doivent pas vous dire grand-chose. Mais avant de leur laisser la parole, permettez-moi de vous présenter Frida et Victor. Frida et Victor ont tous deux perdu une jambe, une aventure terrible pour eux, mais comme ils le disent, c'est la vie. Et elle continue. Car vivre avec une jambe en moins est une chose, mais vivre passionnément en est une autre. Cette passion, c'est l'eau, sous toutes ses formes sportives. Alors, soyons clairs, Frida et Victor ne sont pas des extraterrestres et ce reportage n'est pas de la science-fiction. Vous allez donc voir des images qui peuvent vous choquer. Elles ne doivent pas. Ils sont différents, certes, mais c'est à nous de respecter cette différence. Et il est temps de faire quelque chose pour eux, car à travers leur vie, c'est l'existence de beaucoup qui un jour, malheureusement, sera remise en question et il faudra trouver les réponses. Le nautisme exige quand même une mise en condition de la personne elle-même.
tout handicapé peut parvenir à faire de la voile ou du kayak, mais la condition physique est quand même importante. Et même étant handicapé, on peut se fabriquer, disons, certains muscles nécessaires, puisqu'on se rattrape un petit peu plus dans les bras, on a plus de souplesse en général, parce qu'on doit se hisser dans les engins, dans les embarcations. Et disons, à part ça, moi je suis tout à fait d'accord, tout le monde peut le pratiquer, jusqu'à un certain handicap évidemment. En général, du moment qu'on a les bras, ça marche. Nous pratiquons le kayak, la voile, et disons l'initiation à la plongée. Ça se fait en piscine. Après, il faut contacter un club de plongée parce que là, ils ont l'équipement nécessaire, tout ce qu'il faut et les moniteurs. On participe à des compétitions, mais d'une façon assez bizarre. Ce ne sont pas des petites compétitions. On part de quasi rien à des compétitions internationales. On se déplace à l'étranger jusqu'aux États-Unis et on espère qu'un jour, quelqu'un se mettra à notre disposition pour nous enseigner ce système de la voile que nous manquons encore un petit peu. Mon handicap, je suis amputée donc bilatérale, tibiale. Au niveau donc du tibia, je porte 2 prothèses tibiales. On a toujours appris par nous-mêmes. Bon, on a la satisfaction aussi. C'est Victor surtout qui nous a un petit peu lancé là-dedans et on bouquine aussi. Hein. On a acheté des bouquins. Et puis le fait d'aller en lente, où ils sont vraiment bien structurés pour accueillir les handicapés au niveau nautique, là on a appris pas mal de choses. Hein. Mais en Belgique, malheureusement, on n'a pas l'équivalent. On voit qu'il n'a encore rien retenu des régates. Hein. Allez là. Comme il faut. Tout le monde a commencé, comme tout le monde, avec rien. Et c'est en s'exerçant. Et en faisant le sport, natation d'abord, puis kayak, la voile, on arrive à le faire même avec son partenaire, sa famille. Tu peux coincer, celui-ci j'ai difficile à Ce que je dirais, bouge mon ami, viens, n'aie pas peur, tu en es capable. Parce qu'un handicap n'empêche nullement à vivre presque normalement. Mais il faut vouloir. L'handicapé peut être soutenu dans ce domaine s'il le demande, parce que d'eux-mêmes, souvent, ils ne le disent pas. Un jeune qui est malheureusement pris par un accident, qui est handicapé à vie, peut trouver une joie immense au sein de notre groupe, c'est-à-dire notre club est fait pour surtout nautisme et gymnastique et stretching. Et là, il peut réintégrer une forme de réadaptation par le sport et le contact avec valides et invalides. Bon, ce qui me manque pour faire encore plus, pour que tout le monde soit vraiment réellement heureux, il faut un peu d'argent, un tout petit peu. Et la fédération, l'ADEPS et les sponsors peuvent éventuellement nous aider parce que nous n'en avons pas. C'est très difficile à notre époque de trouver un sponsor et ça nous manque quand même. Cet effort financier, nous pouvons le faire, car des efforts, eux, ils en ont déjà fait beaucoup. Alors, si vous avez un filon, n'hésitez pas, contactez-nous. 1 franc, c'est 1 franc, et c'est déjà un bon début. Agenda Aquatica à Malines, le 18 octobre, sur le lac Necker, de 11 à 15 heures, nage avec palme. De la voile de Terneuse à Anvers, le 22 octobre à 11 heures, la régate Antwerp Race. De la voile toujours, sur le lac de l'Odeur, le 15 octobre à 13h et le 16 à 10h30, la Micro-d'Or. Et puis, régulièrement, l'armée trouvera sa place dans Aquatica, une place importante, intéressante, dangereuse même. Regardez. Déminer, chasser et draguer les mines est à la force navale ce que le moule frite est à la gastronomie belge. Une spécialité, un savoir-faire incontesté et reconnu sur le plan international. Déclarer la guerre aux mines n'est pas un jeu d'enfant, c'est une tâche délicate qui ne laisse pas de place à l'erreur.
Et cela, tous les marins le savent et ont d'ailleurs reçu une formation spéciale pour combattre cet étrange ennemi. À bord, chacun sait ce qu'il a à faire. Tous les gestes sont accomplis de façon précise et minutieuse. Bref, là, plus qu'ailleurs, on travaille en équipe. Il y a peu, les bâtiments de la force navale belge sillonnaient encore les eaux du golfe Persique. Mission, débarrasser les mers de ces engins relativement peu coûteux, pratiquement invisibles pour un navire conventionnel, mais doté d'un pouvoir de dissuasion exceptionnel et capable de gêner, voire de stopper tout trafic maritime. Comme vous le voyez, les mines qui sont ici sont très simples. Même un garagiste peut les fabriquer chez lui. Elles sont aussi très simples à placer. Pour ainsi dire, même une barque peut le faire sans difficulté. C'est donc une boule qui flotte et qui est reliée au fond par un câble. De plus, elle n'est pas chère du tout. Et la mine a aussi un grand effet psychologique. Souvent, son effet psychologique pour la navigation est plus important que ses dommages réels. Quelques pétroliers ont été légèrement endommagés et cela a suffi à complètement perturber le trafic dans la région avec toutes les conséquences économiques que cela comporte. Le danger, c'est qu'on panique très vite pour parfois pas grand-chose, surtout quand il n'y a pas les moyens sur place de les détruire. En plus, la mine est une arme tout à fait anonyme. Celui qui a placé une mine peut toujours nier l'avoir fait. L'agresseur est donc difficile à retrouver. Aussi, la faute revient souvent à la victime, qu'on accuse de ne pas avoir été assez prudente et de s'être aventurée dans une région minée. Des différents types de mines, on en compte des dizaines. Les mines à contact, flottantes ou ancrées sur les fonds marins, des mines acoustiques réagissant au bruit des hélices, ou encore des mines sensibles aux champs magnétiques dégagés par les bateaux passant au-dessus d'elles. Autrement dit, lorsqu'un bateau normal passe au-dessus de la mine magnétique, sa masse d'acier et de fer modifie le champ magnétique. La mine perçoit cette variation et explose. Pour lutter contre ce genre d'engin, le dragueur va simuler un lourd cargo, entraînant derrière lui un énorme câble générateur de fortes décharges électriques. Résultat, la mine tombe dans le piège, prend le câble pour un bateau et explose. Opération réussie, une mine de moins. Résumons-nous, différents types de mines combattus par deux catégories de navires. Le dragueur de mine est chargé de provoquer l'explosion ou du moins de mettre les mines hors d'état de nuire. Pour cela, il simule tantôt le bruit des hélices d'un gros bateau pour piéger les mines acoustiques, tantôt en reproduisant un champ magnétique ou encore en cisaillant l'amarre d'une mine ancrée pour pouvoir la neutraliser ensuite. Le chasseur de mines, quant à lui, est un bâtiment dont la tâche consiste à sonder activement les fonds marins à l'aide d'un appareillage sophistiqué. Ainsi, il détecte et classifie les objets suspects. La mine pourra alors être détruite soit par une équipe de plongeurs, soit encore par un petit sous-marin philo-guidé, ou encore à l'aide d'un PAP, un poisson autopropulsé. C'est dans le courant des années 70 qu'une version moderne du chasseur de mines a vu le jour. Dans l'obscurité, par contre, équipés d'un double sonar et d'appareils de recherche commandés par ordinateur, les techniciens détectent le danger. La position du navire par rapport à un objet suspect est visualisée et ensuite il s'agit de faire le tri entre un morceau d'épave inoffensif et un engin explosif. Encore une fois, l'art de scruter les fonds marins est le fruit d'une longue formation, c'est l'affaire de véritables spécialistes. Et puis, pendant que certains travaillent, d'autres, après quelques heures de sommeil, s'apprêtent à les relayer. Un brin de toilette dans un espace commun où chaque centimètre carré est compté, c'est ça la vie d'un marin. Mais à bord, on ne s'en plaint pas, le navire c'est un peu le second foyer. Alors il faut aussi veiller au bien de la communauté. Et si tous ne participent pas directement à la chasse aux mines, il n'en demeure pas moins indispensable. Que serait un navire sans son cuistot? Pas grand-chose. Finalement, peu importe ce que l'on fait et d'où on vient, pourvu qu'on soit marin. On dit souvent que les francophones ne veulent pas apprendre le néerlandais. Ici, on fait de son mieux pour être compris par tout le monde. Et le résultat est un mélange bizarre de néerlandais et de français. C'est une grande famille à bord. Ici, les discussions politiques, de langue ou de religion n'existent pas. C'est vrai, en mer, on a peu le temps pour philosopher, même chez le coiffeur où l'on pense peut-être au sien, pendant que le navire, lui, poursuit sa route.
Prochain rendez-vous Aquatica le 28 novembre, un spécial plongée sous-marine. Si ils ne sont pas fous, et s'ils ne perdent pas la tête, c'est quoi alors? Ça c'est... Je suis sur la réserve. Ah bon d'accord, langage des sourds et muets pour les enfants du silence dans le monde du même nom. Aquatica spécial plongée, 28 novembre donc, rendez-vous sous l'eau puisque c'est là que tout se passera. La plongée, un sport qui fascine et qui fait peur aussi, et pourtant, vous verrez, il n'y a vraiment pas de quoi. Spécial plongée, l'occasion de partir à la découverte d'une discipline accessible à toutes et à tous. De l'apprentissage au perfectionnement, des élèves aux moniteurs. Nous suivrons également avec beaucoup d'intérêt les professionnels du monde aquatique et leurs nombreux métiers. Ouvriers de la mer, employés des cours d'eau, avec leurs masques et les bonbonnes dans le dos. Enfin bref, vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour partir à votre tour à la rencontre d'une nouvelle passion. D'ici là, suivez les bulles, direction Aquatica, 28 novembre. Et puis n'oubliez pas le club Aquatica, boîte postale 144 1080 Bruxelles, 8, téléphone 02 465 71 94. À très bientôt.